Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2021. Donc cette année 2021 est une année très importante puisque on va rentrer dans une énergie totalement différente de ce qu'on a pu vivre avant cette dernière année, voire ces 2 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on a Jupiter et Saturne qui entrent dans le signe du Verseau. Non seulement Jupiter et Saturne entrent dans le signe du Verseau, mais en fin d'année, en réalité, ça ne se fera pas en 2021, ça se fera en décembre 2020. Mais en plus de ça, on a une conjonction. Saturne et Jupiter vont être conjoints dans le signe du Verseau. Donc ça marque à la fois un changement d'énergie au niveau social, ça on va le voir, hein. On rentre dans des énergies complètement différentes, le groupe, les libertés, la place de certains groupes, les droits, les libertés, tout ça, ça va prendre beaucoup plus d'importance au niveau social, d'une façon générale, ça va être très important ça. Et en plus de ça, cette conjonction, comme elle a lieu à 0 degré du signe du Verseau, elle marque le démarrage de quelque chose de très important. Donc, c'est une année vraiment très importante en ce sens-là. Les éclipses de l'année, puisque les éclipses marquent l'année, vont avoir lieu sur votre axe à vous, Gémeaux Sagittaire. Donc là, il va falloir effectivement comprendre aussi ce qui se passe ici. Et comme le nœud nord est dans votre signe, vous êtes complètement touché par effectivement ces changements-là, et on sera dans des changements très importants dans votre vie en réalité. Au-delà de ça, on va avoir une des énergies qu'on va devoir gérer en début d'année, janvier-février, puisqu'ici on va avoir en fait à cette période-là un amas de planètes dans le signe du Verseau. Donc ici on aura une concentration d'énergie dans le signe du Verseau. Le problème, c'est que ces planètes-là seront carrées à Uranus et Mars qui se trouvent dans le signe du Taureau. Uranus et Mars, c'est compliqué, ok? Surtout en carré, c'est très compliqué. Je vous le cache pas, c'est très compliqué. Janvier-février, c'est très très tendu, d'accord? Donc, on sera ici. Alors ça, cette énergie-là, on va le voir au niveau mondial et on va le voir au niveau social, sociétal. Ça, c'est des choses qu'on va observer. Vous, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va vous concerner, mais effectivement, on est dans des énergies très difficiles. Uranus, ça casse. Là, on est dans des ruptures. On est dans des changements très radicaux, on va dire. Donc là, il va falloir se préparer à ce qui se passe ici et surtout faire preuve aussi d'acceptation du changement et de calme pour pas, comment dire, alimenter potentiellement des conflits ou des complications et effectivement des dissonances ici très 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 fortes. Il y a quoi d'autre? Ah oui, Saturne et Jupiter vont rétrograde comme d'habitude chaque année. Saturne va rétrograder de mai à octobre et Jupiter de juin à octobre. Donc ça aussi, je vais vous expliquer comment ça va vous concerner. Donc globalement, pour vous, les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc, ce Jupiter et ce Saturne dans le signe du Verseau va apporter des changements très importants dans votre vie, surtout dans les domaines des voyages, de l'étranger, de la formation, que vous soyez enseignant ou élève, des formations et de la spiritualité. Clairement, vous allez rentrer dans une période très importante alors dès la fin 2020, pardon, dès la fin 2020, vous rentrez dans une toute nouvelle phase d'un point de vue spirituel, d'un point de vue des formations, d'un point de vue de l'étranger. Peut-être que vous aurez de plus en plus de liens avec l'étranger. Si vous travaillez dans les domaines des médias, surtout des gros médias, je ne parle pas de médias sociaux, je parle de très gros médias, il se peut que cette conjonction-là et ces transits-là vous apportent des opportunités, des potentialités de travail et vraiment des opportunités par rapport aux médias qui, d'une certaine façon, on est là dans des situations d'opportunité, mais en même temps, avec Saturne, on est aussi dans une stabilisation. Effectivement, vous allez pouvoir, je pense, pour une majorité d'entre vous, vous stabiliser dans les domaines de la formation, dans les domaines de l'étranger, dans les domaines des médias, surtout des gros médias. Jupiter ici vous apportera des potentialités. Le Verseau est un signe ami pour vous, donc ça travaillera d'une façon positive pour vous.
Mais attention, on est quand même il y a quand même Saturne ici à côté, et cette conjonction-là, c'est entre Jupiter et Saturne. Jupiter va apporter des opportunités, Jupiter va vous permettre de grandir, de grossir, d'attirer des vraies potentialités et des chances dans votre vie dans ces domaines-là. Mais Saturne vous dit, sois discipliné quand même. Tu vas pouvoir t'établir dans ces domaines-là, mais tu dois être discipliné. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre, mais soyez discipliné, fournissez le travail. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui prendront les opportunités mais ne fourniront pas le travail, attention, Saturne à un moment donné rétrograde, et Saturne c'est aussi la planète du karma. Donc attention ici, prenez les opportunités mais soyez disciplinés. Saturne vous demande aussi de faire attention aux règles, et peut-être un peu plus aux règles qui ont un lien avec des groupes de personnes ou la société. D'accord? On est ici. Ce qu'il faudra beaucoup mettre en avant, c'est les libertés, l'égalité, l'égalité des droits, etc. Tous ces sujets prendront de toute façon de plus en plus de place dans la société d'une façon générale, mais effectivement, vous serez favorisé dans ces domaines-là. Et si vous êtes dans les domaines effectivement aussi de l'administratif, tout ce qui est en lien avec l'administratif, la légalité, les lois, tous ces domaines-là sont très favorisés aussi. Vous pourrez énormément avancer en fait dans ces domaines-là également. Vous êtes très favorisé si jamais vous avez des affaires administratives. Vous serez favorisé avec Jupiter, mais attention, Saturne vous demande aussi une forme de discipline et de droiture en réalité. Comme je disais, les éclipses auront lieu en majorité sur votre axe à vous, Gémeaux, Sagittaire. Ça met beaucoup l'accent effectivement sur vous, votre vie et sur l'autre. D'une façon générale, vous allez être tenté de quitter l'autre, entre guillemets, je mets des guillemets. Quand je dis quitter, c'est de lâcher l'autre et de revenir à vous. Le nœud nord va un petit peu vous dire de revenir à vous en fait. Alors, il ne faudra pas forcément quitter l'autre, c'est pas ça qui est dit, mais effectivement, vous allez vouloir vous recentrer un peu sur vous. Donc ça sera intéressant aussi. Effectivement, d'un point de vue du couple aussi, vous aurez sans doute effectivement des gros démarrages, des choses nouvelles qui vont démarrer. Plutôt, je pense, alors vous aurez quelque chose de très important dans le domaine du couple, peut-être une officialisation au mois de mai ou dans les semaines qui suivent le mois de mai. Et en fin d'année 2021, il y a peut-être quelque chose aussi ici de très important qui peut démarrer dans le domaine du couple, une nouvelle phase dans la relation à l'autre. Donc effectivement, c'est une année qui marque toujours cette importance du couple, de la relation à l'autre. Et les planètes vous disent, t'as envie de t'occuper de ton couple, c'est bien, mais voilà, de revenir à vous, ça va vous faire beaucoup de bien aussi. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, je pense que vous allez aussi beaucoup vous affirmer en fait. Comme je disais en début de vidéo, l'année 2021 comporte 2 mois très 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 tendus. Le début d'année est très tendu, janvier-février. On aura des choses, alors ça on va le voir au niveau social, sociétal comme je vous l'ai dit. J'en parle dans les vidéos hebdomadaires et mensuelles. Donc je vous invite effectivement à les regarder aussi si vous voulez avoir des précisions plus sur du court terme, moyen terme. Mais effectivement, janvier-février sont compliqués pour vous. Surtout, alors ces complications-là, attention à ces mois-là. Surtout mi-janvier, mi-février pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y aura potentialité des situations d'ennemis cachés, des choses qui ont lieu dans votre dos. D'accord? Il y aura sans doute des ruptures, des situations compliquées qui auront lieu dans votre dos. Ça aura beaucoup de liens à aussi des affaires administratives et des affaires en lien avec effectivement peut-être la légalité ou encore les voyages. Janvier-février, je vous recommande absolument pas de voyager, surtout les voyages lointains. Faites également attention aux affaires administratives et aux affaires légales. Ici, il y a des choses compliquées parce que à cette période-là, on aura beaucoup de planètes qui se trouveront dans le signe du Verseau. On aura ce qu'on appelle ici un amas de planètes et ces planètes-là feront des carrés. Les carrés en astrologie, ce sont des aspects dissonants et compliqués à d'autres planètes qui sont compliquées. Uranus et Saturne, on fait pas dans la dentelle avec Uranus et Saturne, surtout au carré en opposition ici. Donc ça peut être très très complexe ici ce qui se passe.
je pense que ça sera beaucoup dans le dos, des choses que vous n'arriverez peut-être pas à gérer. On est peut-être aussi dans des situations effectivement d'épreuves compliquées et on est dans des changements peut-être radicaux. Peut-être que vous allez devoir changer des choses très importantes dans les domaines administratifs, dans les domaines du voyage, si jamais vous êtes dans les formations, peut-être que voilà, si vous êtes enseignant ou élève, il y aura peut-être des choses ici à changer. Donc encore une fois, moi je ne vous recommande pas du tout les voyages lointains et attention aux affaires administratives et légales pendant cette période-là. Au printemps, entre mai et octobre, Saturne et Jupiter vont rétrograder. Saturne et Jupiter rétrogradent chaque année. Donc là, on aura des rétrogradations, ce qui indique que pour vous, justement, effectivement, vous êtes dans une année où vous aurez des potentialités, comme je vous ai dit, dans les formations, liées aux médias, liées effectivement peut-être à des voyages, à la spiritualité. Peut-être que certains d'entre vous auront plus de liens avec la spiritualité et ça vous fera beaucoup de bien. La foi aussi prendra peut-être beaucoup de place. Tout ce qui est apprentissage académique aussi seront favorisés. Mais au printemps, entre le mois de mai et octobre, il y aura des ralentissements dans ces domaines-là. Du coup, ce qui sera favorisé pour vous, ça sera peut-être plus votre entourage proche ou disons des communications plus courtes ou de l'apprentissage moins académique, on va dire. Peut-être que voilà, vous aurez beaucoup plus de potentialités tout au long de l'année avec l'étranger, avec des pensées beaucoup plus larges philosophiques, mais au printemps, entre mai et octobre, ce que le ciel vous dit, c'est regarde ce qui se passe autour de toi, intéresse-toi peut-être à de la pensée plus pratique, plus utile et qui concerne peut-être plus, qui te concerne beaucoup plus directement que d'un point de vue, on va dire, éloigné. Donc effectivement, l'entourage proche, les petits trajets, les frères et sœurs seront peut-être beaucoup plus intéressants et positifs au printemps, donc entre le mois de mai et le mois d'octobre. Voilà les amis Gémeaux et ascendants Gémeaux pour cette vidéo et pour ces prévisions 2021. Je vous souhaite une super année et 2021. Je vous retrouve sur la chaîne YouTube pour les vidéos hebdomadaires et mensuelles pour des précisions plus sur le court terme. Ici c'est général, je ne peux pas prendre en compte tout ce qui se passe dans l'année en une vidéo. Voilà, vous aurez d'autres vidéos de toute façon sur la chaîne. Et si vous avez d'autres questions, je mets les liens de mon site internet et mon contact sous la vidéo si jamais vous avez des questions plus par rapport à votre thème de naissance et votre vie, votre thème et des choses voilà, liées à votre thème parce que là c'est vraiment par signe. Je vous recommande de regarder en fonction de votre ascendant en priorité et ensuite de regarder votre soleil. L'ascendant c'est la priorité en astrologie les amis. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.